David Holler est né en Pologne en 1902. Il étudie les beaux-arts à Varsovie et expose ses œuvres en Pologne et en Allemagne dans les années 20. En 1923, il s'installe à Paris et vit de son art, notamment en réalisant des décors et des costumes pour le cinéma dans les studios de la Paramount. En 1937, il est naturalisé français. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, il est mobilisé dans l'infanterie. Avec la défaite de juin 1940, il est démobilisé. Déchu de sa nationalité française en raison des lois anti-juives du régime de Vichy, il est finalement arrêté le 20 février 1943 par la police française. Il est alors interné au camp de Drancy, un camp d'internement français, antichambre du camp d'Auschwitz, où il est déporté le 2 mars 1943. Dès son arrivée au camp d'Auschwitz, David Holler est remarqué par ses nombreux talents. Il parle 6 langues et sait dessiner. Cela lui sauvera sans doute la vie. Il fait partie des aptes au travail. Il illustre ainsi les lettres des gardiens SS du camp et intègre les rangs d'un Sonderkommando. À ce titre, il est chargé de vider les chambres à gaz et de brûler les corps des victimes de la barbarie nazie. David Holler devient le témoin de la déshumanisation et des horreurs sévissant à l'intérieur du pire camp d'extermination nazi, Auschwitz-Birkenau. Après la guerre, il réalisera une série de croquis très explicites, illustrant le quotidien des déportés et des Sonderkommando. Il participe également à la marche de la mort, lorsqu'à l'approche des troupes soviétiques, les nazis font évacuer le camp le 19 janvier 1945. Il réussit à survivre au camp de Mauthausen et d'Ebensee. Il est finalement libéré le 6 mai 1945 par les troupes alliées. Les inaptes au travail est un tableau d'1,30 m de largeur sur 1,60 m de hauteur. C'est une toile réalisée à la peinture à l'huile. Cette œuvre a été peinte dans les années 1950. On y voit des femmes et des enfants menacés par la mort au-dessus d'eux. Cette œuvre allégorique montre la sélection des victimes à l'arrivée au camp à travers un symbolisme fort. Jeunesse et vieillesse enveloppées par la mort. Les couleurs sont sobres, pâles, dégageant une tristesse pour marquer les esprits. À l'arrière-plan, on voit un ciel mélangeant de la fumée noire, la fumée issue des chambres à gaz que l'on devine entre les jambes de la mort et la tête du bébé, à des teintes rouge-orangées, symbole à la fois de sang, de souffrance et de mort. Cet enfer est partagé en 2 parties. À gauche figurent des barbelés et des silhouettes anonymes, non identifiables. Ce sont les prisonniers à perte de vue, soit immobiles, comme durant l'appel matinal qui durait des heures, soit travaillant à diverses tâches éreintantes à l'intérieur du camp. À droite, en noir, le crématoire et en dessous, les travaux quotidiens exigés des prisonniers qui devaient creuser le sol pour enterrer des corps ou dégager la neige. À l'avant-plan, on retrouve à gauche le bras d'un personnage habillé de noir. L'uniforme SS classique, pour le rendre identifiable encore plus aisément, l'artiste a abaissé l'insigne situé sur les épaulettes jusqu'à la manche visible sur le tableau. La tête de mort rappelle la division Totenkopf, à laquelle appartient ce soldat. Ce sont les gardes des camps de la mort qui pratiquent aussi en 1941 l'épuration ethnique, la Shoah par balle ou Einsatzgruppen dans toute l'Europe de l'Est. L'arme figurant ici est le fusil d'assaut du Reich utilisé par les gardes nazis dans les camps. Enfin, le personnage invisible porte des gants en noir qui ressortent en bleu. Cette manche unique portant un fusil déshumanise le SS. Il n'apparaît plus dans le tableau. Et le fait qu'il porte des gants rend complètement inhumaine la relation, ou plus exactement l'absence de relation, qu'il a avec les déportés. Au pied des personnages, des pavés. Certains portent des inscriptions. En effet, l'artiste veut montrer que les cimetières juifs de Pologne, notamment, ont été profanés, et les pierres tombales ont servi à paver une partie des routes menant au camp. Ainsi, les déportés piétinaient les pierres tombales de leurs ancêtres. Il y a 6 personnages, 2 femmes, 3 enfants, un bébé. L'artiste nous montre la sélection dans cette œuvre, une scène à laquelle son statut de Sonderkommando le faisait assister trop souvent. On voit 3 enfants, 2 femmes, dont une visiblement âgée au centre,
et enfin bébé dans les bras de la seconde, un peu derrière. Ils se ressemblent et pourraient appartenir à la même famille. L'œuvre insiste sur le tri fait par les nazis, à la sortie des trains bestiaux, menant au camp de la mort. Les femmes, les vieillards, les malades et les enfants étaient systématiquement gazés du fait de leur statut de bouche inutile. C'est la solution finale prise par Hitler et ses généraux en janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee pour exterminer productivement et faire disparaître ceux que les nazis considéraient comme étant de la race dite inférieure. L'inclinaison des têtes aux traits tirés, le regard vide, les bouches ouvertes dénotent du découragement, de l'abattement et de la fatigue à l'arrivée au camp. Les bouches ouvertes traduisent aussi l'horreur de la situation. Sur un cri muet des plus jeunes, la seule qui n'a pas une bouche grande ouverte étant la dame âgée, sans doute par résignation, reste le seul support de ces personnages voisins désespérés qui s'appuient littéralement sur elle, position centrale comme un pilier. Au-dessus des personnages, un spectre domine les déportés, transparent et décharné. Est-ce la mort qui domine ces trois personnages qui vont être exterminés? Est-ce le spectre d'un déporté dans le camp, le mari ou le fils déjà disparu qui entoure sa famille? Dans tous les cas, c'est une évocation de la mort, c'est une allégorie. De nombreuses œuvres peuvent être reliées à celles de David Holler. Elles émanent toutes d'artistes ayant survécu à la Shoah. Martin Gray fait partie de cela. Son parcours est assez similaire à celui de David Holler. Juif polonais comme lui, il est déporté au camp de Treblinka avec toute sa famille. Lui seul survivra après avoir intégré les Sonderkommando. Il parviendra à s'évader et rejoindra l'armée rouge. Dans son roman, Au nom de tous les miens, il raconte ce que David Holler et d'autres représentent dans leurs œuvres. Son roman a été porté à l'écran, en voici un extrait. Il s'agit du moment où les déportés arrivent dans le camp. La sélection a lieu, les inaptes partent vers les douches, tandis que les aptes ramassent leurs affaires. Männer links. Frauen und Kinder rechts. Männer nach links. Frauen und Kinder rechts. In Zweierreihen auf. Männer links. Frauen und Kinder rechts. In Zweierreihen aufstellen. Männer links. Frauen und Kinder rechts. Zur Dusche. Dann werden Sie zu Ihrem neuen Arbeitsplatz geführt. Lassen Sie Kleider und Gepäck hier liegen. Schneller, schneller! Nehmen Sie Ihre Papiere und Wertsachen mit. Vergessen Sie Ihre Seife. Qu'est-ce qui se passe ici? Obéis, évite les coups. Aufrücken! Aufrücken! Ausziehen! Los! Los! Ausziehen! Ziehen Sie sich aus. Gehen Sie zur Dusche. Dann werden Sie zu Ihrem neuen Arbeitsplatz geführt. Ziehen Sie sich aus. Aufstellen! Gehen Sie zur Dusche.
Dann werden Sie zu Ihrem neuen Arbeitsplatz geführt. Robert. Vous allez trier les vêtements. Hommes, femmes, enfants. 3 tas séparés. Les objets à part. Au travail. Los! Nicht so langsam. Schnell! Schnell! Beeilt euch! Los! Nicht vergessen, Ihre Sachen in 3 getrennte Haufen hinzulegen. Bewegt euch! Attention au visage. Les traces de coups, c'est la mort. Clip soudra. Halt!